Bonjour tout le monde, c'est Maniac aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Dragon Ball et pourquoi Dragon Ball est l'un des mangas les plus influents de tous les temps. Mais c'est aussi pour parler de comment bien savoir si un manga utilise bien ses codes. Quand on est fan de manga et d'anime, on en arrive souvent à un débat qui est sans fin, animé ou manga. Surtout chez nous en Occident, on est plus du côté animé, tandis qu'au Japon ils sont plus du côté manga. Cela est dû à une meilleure exécution sur les scènes d'action qui sont plus faciles à faire en animation, à une dépendance à la télé et au prix du manga qui est beaucoup plus haut chez nous que chez eux. Ainsi que le manque de popularité des autres genres autres que shonen. C'est-à-dire que on va voir n'importe quel fan de manga en Europe ou aux États-Unis. 9 chances sur 10, il aime bien les shonen. Il va parler de Naruto, Bleach, Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer, SNK, etc., etc. Au Japon, d'autres genres comme le shoujo avec des choses comme Sailor Moon ou Nana, le seinen avec Berserk ou Sangatsu no Lion, ou le josei avec... j'ai pas d'exemple parce que je ne lis pas de josei, je suis désolé. Le shonen reste le plus populaire là-bas, mais d'autres genres de mangas ont énormément de popularité, surtout au Japon. Mais pour moi, c'est un peu un débat inutile, parce que le manga et l'anime sont deux formes d'art qui sont très différentes. C'est comme comparer le cinéma à la photographie, ou le théâtre à un livre. Ce sont des arts différents qui utilisent des codes différents. Ça n'a aucun sens de les comparer comme si c'était exactement la même chose. Ils peuvent raconter la même chose, mais ça ne va pas être utilisé de la même façon. Un très bon exemple de ça est évidemment Cats, une pièce de théâtre, un musical qui a gagné des milliards au cours de sa parution, mais qui en cinéma a fait un flop total. Pourquoi ? Parce que la personne qui a créé Cats l'a créé dans le but d'un théâtre, d'un musical, et du coup a utilisé les codes du musical pour raconter cette histoire. Donc le manga et l'anime c'est pareil. Le manga en tant qu'art possède deux points principaux qui font la différence avec toutes les autres formes d'art. Le format, lié aux planches qui se succèdent, et le noir et blanc. Oui, certains mangas sont en couleur, mais c'est très rare et souvent très mal utilisé et n'apporte rien de plus. Avec ces deux aspects, on en arrive à un manga qui peut à peu près surpasser toute forme d'animation. Le manga peut être beaucoup plus libre sur les mouvements et sur ce qu'il peut représenter sur la page, et personne ne fait ça mieux que Akira Toriyama à l'arc de Namek et un peu de l'arc de Cell. Certes, maintenant on peut dire que Eiichiro Oda, Uminochika Miura, ou même de jeunes prodiges comme Kohei, Gege ou Murata, ont compris l'art du manga à un point plus poussé que Toriyama, mais Toriyama est le premier à l'utiliser pour enrichir la narration. Remettons dans le contexte. La partie Z de Dragon Ball est très différente de la partie Dragon Ball. Au début, Dragon Ball était un comic aventure, puis a essayé d'être plus orienté vers le combat. Mais la plupart des personnages n'ont pas le chara design fait pour le combat, avec des petits bras, des petites jambes, des proportions douteuses, au point où Toriyama devait étendre les membres de Goku dans certains combats. Donc, avec la fin de la saga Dragon Ball, il a fait grandir Goku pour qu'il puisse pousser son manga dans une direction plus axée vers le combat. Et ça ne s'arrête pas que sur la tête des personnages, mais aussi sur les tracés. Au début, tous les personnages ont des traits très ronds, très doux, tandis qu'à partir de cette, les personnages sont plus carrés, utilisent des angles pour mieux représenter leur forme, leurs muscles et potentiellement leur force. Et c'est aussi grâce à ce changement de style qu'il a pu mieux traduire son génie de planche pour les combats. Les combats sont ultra importants dans Dragon Ball Z. À partir de Piccolo et de la croissance de Goku, tout devient une question de vie ou de mort où chaque personnage utilise tout leur arsenal et leur volonté, et ça se voit sur chaque planche du manga. Ça a permis à ces combats de raconter leurs propres histoires et pas juste de jolies images sur la planche. Avec des ennemis de plus en plus forts et des combats à des proportions de plus en plus grandes et de plus en plus importantes, le génie de Toriyama sur la composition de ses planches et de ses pages se fait de plus en plus ressentir. Mais avant d'expliquer comment Akira Toriyama utilise les planches aussi bien, je vais juste expliquer les différents styles de mangaka. D'un côté, on a ceux qui utilisent les planches comme on le voit dans les BD franco-belges ou dans les comics, avec juste des continuités de situation. Un des meilleurs exemples est Death Note. Ces planches sont ultra basiques, c'est juste des champs contre champs de personnages qui parlent, et aucune utilisation du placement des planches ou des bulles de texte qui permettent à la forme du manga de raconter une histoire. C'est pas pour dire que Death Note c'est mauvais, on peut très bien aimer Death Note, mais juste qu'un studio d'animation pourra faire la même chose en mieux avec l'ajout du voice acting, de l'OST, et d'une bonne animation. La deuxième partie des mangaka utilise le positionnement des planches, une bonne compréhension de comment le lecteur lit un manga pour raconter une histoire au sein de ses pages. Que ce soit par l'action avec l'exemple de Dragon Ball plus tard, ou d'un point de vue narratif avec One Piece, Sangatsu no Lion, ou d'autres mangas dans ce genre. Mais du coup, je vais commencer avec Dragon Ball, et je vais mettre un peu en contexte ce qu'avait dit Akira Toriyama après qu'il ait fini Dragon Ball.
En 1997, pour le magazine Wired au Japon, Akira Toriyama a dit « J'utilise comme règle le fait que tout est compréhensible avec juste les images. Et les mots servent d'éléments supplémentaires mais pas nécessaires. » Donc, je vais montrer quelques moments qui mettent en exemple le fait que Akira Toriyama utilise la composition de ses pages et de ses planches pour accentuer l'aspect narratif de ses combats. Tout d'abord, Toriyama adore des petits moments de progression dans son manga, avec souvent des planches qui servent juste à montrer une réaction, mais qui donnent une suite narrative au combat, comme Vegeta qui tourne lentement sa tête après un coup de sel, et qui prend la moitié de la planche. Mais le temps pris pour juste cette petite phase du combat permet de raconter une énorme partie, sans même dire un seul mot. Un autre exemple est Freezer contre Piccolo. Une page entière est dédiée à Piccolo qui commence à prendre le combat au sérieux, visuellement. On pourrait enlever les bulles de texte du combat, ça ne changerait rien, on comprendra la même chose. Cette technique permet au manga et au lecteur de respirer un peu, d'augmenter la tension et l'anticipation, au lieu d'avoir une suite infinie de combats. Et ensuite, il y a le suivi de l'œil du lecteur. Le meilleur exemple pour ça, qui a montré le génie d'Akira Toriyama, est évidemment le combat Vegeta contre Rikum. Dans ce combat, l'énergie de Vegeta et ses impacts permettent au lecteur de pouvoir suivre l'action très facilement et de ne jamais être perdu dans une page. La situation commence tout en haut à droite, comme on peut lire dans un manga. Le coup de poing commence en haut et fait un mouvement de cloche vers le bas droite avec un impact au milieu, ce qui nous fait comprendre que Rikum s'est pris le coup et s'est fait dégager vers le milieu de la page. Avec le tracé de son poing, on en arrive à la seconde planche qui est juste en dessous, où on voit Vegeta s'envoler en cloche vers la page d'après et Rikum qui vole aussi vers cette autre planche. Et on en arrive à la troisième planche où on a la continuité de la cloche sous un autre point de vue, Rikum toujours dans la même situation et l'anticipation de Vegeta qui va mettre un gros coup avec ses deux points montés vers le haut et qui fonce sur Rikum. L'action est fluide, le lecteur n'a même pas besoin de se concentrer pour la suivre et elle est tellement bien établie sur la page qu'elle parle d'elle-même. Tout ça est possible grâce à l'utilisation des auras et du ki, une technique qu'il a utilisée de multiples fois comme Goku contre Nappa pour montrer la vitesse et la progression de Goku, mais ça lui permet aussi de créer un contraste entre ses mouvements ultra rapides et les mouvements d'impact où ça arrête complètement l'action, comme Piccolo versus Freezer, où Freezer arrive à mettre un gros coup qui a arrêté toute action. Cela est possible grâce à quelque chose où Toriyama est excellent, ce sont les planches d'anticipation, car il comprend comment garder le lecteur dans son manga. Avec énormément de planches de réaction qui sont liées à une action inévitable mais très importante. Comme la transformation de Freezer, Gohan versus Rikum que je vais utiliser comme exemple, mais aussi dans le cas pour nous surprendre de Goku contre ça. Mais qu'est-ce que les planches d'anticipation? Ça fait 10 fois que tu nous parles et tu nous as toujours pas expliqué ce que c'est. C'est un des 12 concepts de l'animation. En gros, le principe est de donner une compréhension à ce qui va arriver. Dans la plupart des studios d'animation, quand quelqu'un va courir, il fait un petit pas en arrière pour donner une compréhension au spectateur qui va en effet courir. Eh bien, Toriyama utilise la même chose dans son manga. À la fin du combat Vegeta contre Rikum. On l'a vu, évidemment, Vegeta met un combo à Rikum, et on a l'anticipation à la page d'après que Vegeta allait mettre un gros coup avec ses deux mains vers le haut. Et à la page d'après, on a cette planche d'impact qui prend toute la hauteur de la feuille et qui arrête le manga. Le fait que ses bras étaient en mouvement de haut vers le bas, et que la planche prend toute la hauteur de la feuille, accentue l'impact qu'a eu ce coup. Dernier exemple est Rikum versus Gohan. Voici la planche d'impact de Rikum versus Gohan. Elle est impactante, mais on peut faire mieux. Avec la page juste avant, on voit comment on en est arrivé à ce point. Avec Gohan qui fonce sur Rikum, Rikum qui évite et qui arrête le temps pendant son esquive, parce que le décor devient noir, et c'est là où on utilise l'aspect du noir et du blanc. Souvent dans Dragon Ball, quand la page entière est noire, le temps est arrêté et on passe plus de temps sur la réaction. On voit la tête de Gohan, la réaction de Krillin, et ce que va faire Rikum à Gohan. Et ça permet à la planche d'impact d'être encore plus puissante. Parce qu'on savait que ça allait arriver de par la position, de par les réactions. Et voilà pourquoi Akira Toriyama est l'un des plus grands mangaka de l'histoire. Que ce soit avec la compréhension de comment un lecteur lit un manga, avec le fait que beaucoup de ses combats soient très fluides et nous emmènent d'une page à l'autre très facilement, avec très peu de détails sur les pages qui nous permettent de ne pas nous perdre au sein d'un combat, l'utilisation du noir et du blanc pour créer des phases entre l'anticipation et l'impact, l'utilisation du ki pour montrer un élément de vitesse, tout cela donne une énorme envie de vouloir continuer l'histoire, et je n'ai même pas parlé de l'histoire. C'est ça le génie. Akira Toriyama était vraiment le premier à utiliser le manga de cette façon-là. À la même génération, on avait peut-être Akira, n'est pas fait, non pas Akira Toriyama, mais Akira du coup, qui utilisait l'action de manière très similaire,
mais pas d'un point de vue aussi dynamique, mais beaucoup plus oppressant, mais ça ce sera une vidéo pour une autre fois. Mais du coup ce sont les raisons pourquoi Akira Toriyama au Japon est quand même considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur mangaka de tous les temps. La façon dont il a compris l'art du manga est quelque chose qui ne peut pas mourir sur le temps, parce que l'art est supposé être immortel. Alors certes, d'un point de vue narratif, Dragon Ball a été dépassé, d'un point de vue des personnages, Dragon Ball a été maintes fois dépassé, parce que ce n'est pas là où Toriyama est bon. Toriyama était bon sur la composition des planches de son manga, et comment il utilisait le fait que le lecteur lise son manga pour transmettre son message. Et c'est une des raisons pourquoi je préfère à ce jour le manga à l'animation. Certes, l'animation peut avoir d'autres choses, la musique, l'animation en soi, la qualité, le voice acting, tout ça, ce sont des très bonnes choses pour d'autres personnes. Ça peut être un très bon animé et être un manga moyen. Un des meilleurs exemples de ça, ça doit être Haikyuu. Certes, le manga est très bien, mais n'utilise pas vraiment aussi bien les codes du manga que l'animation fait avec les codes de l'animation. Encore une fois, le principe d'anticipation, ça existe en animation et c'est fait pour l'animation à la base. C'est juste que Toriyama a réussi à l'intégrer avec le manga. Et donc le débat animation contre manga est débile, parce que un excellent mangaka aura un meilleur manga qu'un animé. Mais un mangaka qui ne sait pas utiliser tous les codes du manga pour rendre son manga vraiment excellent, bah l'animation sera souvent meilleure. C'est tout pour cette vidéo, merci à tous d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et de vous abonner, je vais essayer de sortir une autre vidéo très bientôt, je vais essayer de travailler un peu plus sur mes vidéos, mais voilà, on se voit dans une prochaine vidéo, ciao.